Bravo capitaine. C'est même passé en gaz moi, j'ai dit tant pis, j'y vais quand même. Oh bah je te ramènerai. Bon, on était sur l'eau tranquillement en train de naviguer à la voile. Et qui c'est qu'on voit arriver? Vincent, avec le bateau qui a coulé la semaine dernière. Il a déjà mis le moteur en route. Salut les rêveurs et les rêveuses. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de bateaux gratuits. On s'adresse aux plaisanciers moyens qui n'ont pas beaucoup de moyens justement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de bateaux en don. Parce qu'en effet, c'est pas une légende. Pour des bateaux un petit peu plus grands dont on va pas parler aujourd'hui, mais bien sûr, les gens ne vont pas le donner. Ils vont préférer le laisser même 2 ans dans un chantier parce que ça va pas non plus amputer tant que ça sur le bénéfice de la vente du bateau. Mais pour des bateaux qui coûtent moins de 5 000 € par exemple, même moins de 10 000, j'ai envie de dire, eh bien très régulièrement, on va trouver des gens qui sont amenés à donner quasiment leur bateau. Impeccable. Quand tu as un bateau, tu vas payer, quelle que soit la taille du bateau. Quoi qu'il arrive, tu vas payer ta place de port, tu vas payer l'entretien, tu vas payer les frais. C'est une chose, on peut s'arranger à payer pas grand chose ou beaucoup, chacun sa manière de consommer. Donc le bémol, eh bien ce qui s'est passé, ça faisait déjà beaucoup d'années que le propriétaire ne l'avait pas utilisé. C'est un bateau qui était en train de terminer sa vie au ponton. Et un jour, sur un coup de vent mal orienté, eh bien le bateau il a été collé sur son ponton et le balcon est resté bloqué sur le pieu. Et ouais, l'eau est montée tellement haut. Il était perché, donc le balcon avant, crocheté sur le pieu du ponton, et le cul du bateau, eh bien il était dans l'eau. Donc le propriétaire du bémol à ce moment-là, lui-même le bateau lui avait été donné, il avait très peu navigué avec. Donc je suis allé le voir avec un copain et ensuite on a tout de suite pensé à un autre copain qui aurait été bien content de récupérer l'Évasion 28. Ça fouette la hammer. C'est ça les bateaux neufs. Bon, et bien sûr cette évasion, le moteur a été mis en route donc dès le lendemain du sauvetage. Mais il a fallu quand même changer l'alternateur, le démarreur et aussi un truc qui avait rien à voir avec l'échouage, mais il fallait changer la ligne d'arbre. Alors, ça n'a pas été une mince affaire comme vous pouvez le voir sur les images pour la sortir, et ça a été aussi difficile de réadapter une nouvelle ligne d'arbre. Au max. Là, un coup de lapidaire et puis c'est bon. Et voilà. Donc depuis, le voilier Évasion 28, il est reparti vers son nouveau port d'attache. En tout cas, la plus belle aventure, c'est que, comme l'a dit Manu, si tu veux trouver du travail, tu as juste à traverser la rue. Voilà, le bateau, il est amarré en fait juste devant le nouvel employeur du propriétaire nouveau. En pleine réparation. Marché du bateau en don, tu trouveras aussi bien des voiliers qui sont prêts à naviguer ou d'autres qui sont des véritables épaves à retaper entièrement. En tout cas, si tu es un bricoleur, un recycleur, c'est tout à fait possible de trouver ton bonheur, mais il ne faut pas oublier de prendre en compte les frais de fonctionnement d'un bateau. Parce que le voilier, en dehors de la place au port, la place de mouillage ou la place de ponton, il faut aussi penser aux frais d'entretien. Mais là encore, c'est un autre sujet et un vaste sujet finalement. Les frais qui risquent d'être les plus importants au-delà des bricolages, ça va être les frais de grutage et les frais de mise à sec. Mais ensuite, lorsqu'on fait escale dans les ports en tant que visiteur, il y a vraiment ce budget-là qui est à prendre en compte. Des fois, on va pouvoir trouver un bateau gratuit qui va faire 12 mètres, mais la place visiteur au port de La Rochelle en plein été, je ne sais pas combien c'est, mais c'est peut-être 50 €, voire plus. Voilà, tu peux faire le pirate aussi, arriver le soir, partir le matin, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, cadeau ou fardeau, à toi de me le dire en commentaire. En tout cas, si tu es bricoleur, que tu as une solution de stockage à sec ou à flot,
Tout est possible. Mais ce choix est un peu comparable à celui d'acheter une voiture à bas prix et faire les réparations qui vont avec, ou bien choisir d'acheter une voiture en bon état et prête à partir. Ce que je te conseille, c'est de prendre ta plus belle plume pour réfléchir à ton programme de navigation réel, pas celui dont tu rêves, vraiment le programme effectif que tu vas être amené à réaliser pour de vrai. Et puis aussi prendre en compte tes compétences de bricoleur, un petit peu l'ensemble de tes capacités, et rapporte tout ça à ton temps disponible et au budget que tu peux mettre dans cette aventure, parce que le vent des rêves, c'est parfois tempétueux. Ah ouais, moi je triche un peu là. Hop, j'ai descendu la voile, j'ai descendu le génois, et on est au ralenti. Excellent. Allez, fraîche. Oh putain. Alors entre deux averses, je vous présente le ponton coupable. Voilà, c'est-à-dire que les pieux, ils sont un peu bas. Et là, vous voyez que le nouveau propriétaire a rehaussé les pieux parce que malheureusement, il s'est passé exactement la même chose sur son bateau. Et là, on n'est pas sur un bateau épave, hein. On est vraiment sur un bateau plutôt sympathique. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais il a plus de balcon. Alors là, par chance, le bateau n'est pas resté coincé en haut du pieu. Le balcon a cédé. Voilà. Et je vous emmenais sur le prochain bateau, exactement la même aventure. Bon, il a sûrement vécu le vent des rêves. Je vous souhaite un bon vent des rêves à tous, plein de belles aventures nautiques, et puis on se croise sur l'eau ou dans une prochaine vidéo. Allez, hasta luego, ciao les copains!